Plusieurs décisions ont été prises au cours de la dernière réforme concernant les étudiants internationaux. Entre autres, l'introduction de la lettre d'acceptation des provinces, en abrégé LAP. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons en parler et donner plus de détails. On se retrouve après le générique. Tu veux immigrer au Canada, il y a tellement de réformes, il y a tellement de nouvelles, plusieurs programmes, tu es tout entremêlé, tu ne sais même pas comment faire ton choix et pouvoir réaliser ton rêve. Si c'est ton cas et que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi et fais de cette chaîne ta chaîne préférée parce que ici, je donne les bonnes informations, je donne les vraies informations et les bons conseils pour te permettre de réaliser ton rêve canadien. Surtout, réaliser une bonne intégration une fois sur le sol canadien. Alors, ne parle plus de cette chaîne, fais de cette chaîne ta chaîne préférée. Bonjour, c'est votre maman KB. Adorée, là, toujours là pour vous apporter les bonnes nouvelles, les bonnes informations et surtout, les bons conseils. Oui, parce que c'est bien beau de décider d'immigrer, mais si vous n'avez pas les bons conseils, vous pouvez être tout entremêlé comme je l'ai dit. Alors, je suis là à votre disposition. Une seule adresse, info@groupekia.com. Vous pouvez toujours nous joindre pour toute préoccupation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la LAP, qui est la lettre d'acceptation des provinces. Alors, pour souvenir, en début d'année, il y a eu les réformes, plusieurs décisions ont été prises par rapport aux étudiants internationaux, entre autres, l'introduction de la lettre d'acceptation des provinces. Alors, désormais, tout étudiant qui doit étudier au Canada, c'est vraiment toutes les provinces et tous les territoires du Canada, il faudrait avoir une lettre d'acceptation de la province. Alors, jusque-là, c'était le Québec seul qui donnait des lettres d'acceptation avant de pouvoir étudier dans sa province. Maintenant, ça sera toutes les provinces du Canada qui seront concernées. Alors, depuis le 22 janvier jusqu'au 31 mars, voilà, tout le monde est en attente de cette lettre parce que voilà, l'immigration a demandé à chaque province d'apporter donc ses idées pour voir comment est-ce qu'ils vont établir voilà cette lettre d'acceptation. Jusqu'à date, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, les autres provinces n'ont pas encore apporté la décision par rapport à cette lettre d'acceptation, sauf le Québec. Le Québec, vous savez que le Québec avait déjà la lettre d'acceptation du Québec, donc il ne va plus avoir une autre lettre à part la lettre qu'on recevait d'habitude. Seulement, ils ont rajouté une phrase sur le CAQ. Alors, si à partir de cet instant, vous recevez votre CAQ, pour ceux qui font la demande maintenant, si vous recevez votre CAQ et qu'il n'y a pas cette phrase, c'est que votre CAQ n'est pas valable. Alors, il faudrait être très vigilant. Que ce soit vous-même qui faites la demande ou que ce soit une autre personne qui suit vos dossiers, vous devez vraiment vous assurer que cette phrase est vraiment inscrite sur votre CAQ. Alors, je vais vous mettre la phrase comme ça. Lorsque vous aurez votre CAQ, vous allez donc remarquer cette partie spéciale donc sur le CAQ. On attend que les autres provinces voilà, donnent leur décision jusqu'à date. Pour ceux qui ont envie d'aller s'inscrire dans les écoles dans les autres provinces hormis le Québec,
sachez que vous ne pouvez pas le faire parce que nous attendons tous la décision pour les lettres d'acceptation des provinces. Alors, plusieurs commentaires sont allés de bon train et vous savez que sur cette chaîne, chaque fois qu'il y a une nouvelle, je profite pour donner des conseils. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que les diplômes canadiens font partie des meilleurs au monde. Alors, comprenez que l'immigration veille donc préserver cette image qui est de toujours bien faire et de toujours bien contrôler les choses. Faut pas voir tout en mal, non. Moi, je pense que c'est une opportunité pour nous d'être plus vigilants pendant que nous sommes en train de soumettre nos dossiers pour les études au Canada. Parce que il y a eu trop d'arnaques dans ce milieu, vous-même vous le savez. Il y a eu tellement d'arnaques. Plusieurs personnes ont profité des mesures allégées pour vraiment arnaquer plusieurs personnes à ce niveau-là. Donc, c'est l'opportunité vraiment de bien prendre la décision, de bien préparer donc son immigration. Comme je le dis tout le temps, immigrer est un projet de vie. Alors, veillez à bien donc monter vos dossiers afin de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas que votre dossier soit refuté. À faire de bonnes lettres explicatives, avoir les bonnes preuves financières, avoir toute la documentation nécessaire pour pouvoir vraiment lancer son processus, c'est très important. Il y a quand même une exception parce que ce n'est pas tous ceux qui vont faire la demande de permis d'études qui auront besoin d'avoir une lettre d'acceptation de la province. Nous avons par exemple les élèves du primaire et du préscolaire qui n'ont pas besoin donc d'une lettre d'acceptation. Nous avons les étudiants des programmes de maîtrise et de doctorat qui n'ont pas besoin de lettre d'acceptation. Les étudiants qui sont déjà sur le territoire canadien et qui font une prolongation pour leur permis d'études aussi n'ont pas besoin d'une lettre d'acceptation. Et plusieurs autres, voilà, je pourrais vous mettre la liste ou le lien, voilà, afin que vous puissiez aller voir si vous êtes dans les exceptions de ceux qui n'ont pas besoin de demander une lettre d'acceptation de la province, voilà. Alors, voici l'information que je voulais partager avec vous par rapport à la lettre d'acceptation. Chaque fois qu'il y aura de nouvelles, parce que les autres provinces aussi vont nous dire dans les jours à venir comment est-ce qu'ils comptent procéder pour que les étudiants puissent avoir la lettre d'acceptation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de bien préparer votre projet d'immigration parce que c'est un projet de vie. Et comme je le dis toujours, à tes résolutions répondra ton succès. Avoir toute la documentation nécessaire, requise pour pouvoir respecter toutes les conditions avant de se lancer. Parce que si vous faites du faux et que l'on vous prend, vous pouvez avoir une interdiction de territoire. Un autre jour, je pourrais vous parler, je ferai une vidéo pour vous parler de l'interdiction de territoire. Donc, il est important que ce soit vous-même qui faites votre processus ou que vous ayez l'aide de quelqu'un d'autre, veillez à ce que vraiment tout soit fait dans les normes. Voilà. Si tout est bien fait, je pense qu'il n'y a pas lieu de se plaindre pour dire non, l'immigration veut éliminer tel groupe ou tel autre groupe de personnes. Voilà. C'est normal. Le Canada préserve
préserve ses frontières, le Canada préserve tous ses documents, le Canada préserve ses diplômes. Alors donc, il faut comprendre et bien faire les choses. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis donc merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.